dire à une nation, voilà ce qui arrivera à votre chef, à votre président. Mais après, il y a une responsabilité de l'église de cette nation pour commencer à prier pour la nation, pour implorer Dieu, pour casser, briser les hauts lieux sataniques dans la ville, afin que la prophétie s'accomplisse. Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, elle a besoin de retrouver un cadre, un scénario spirituel dans lequel elle était sortie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On a donné une fois une prophétie sur quelques nations de l'Afrique de l'Ouest, ça s'est accompli partout. Il y a des gens qui m'ont appelé du Togo, qui ont dit, mais prophète, on n'a pas vu les choses se dérouler comme vous aviez dit pour le Togo. J'ai dit, mais si Dieu a réalisé à 75%, c'est que les 25% qui restent, c'est la responsabilité d'abord de l'église du pays. C'est pourquoi moi, en tant que prophète, quand je livre le message, l'église de la nation se saisit du message et commence à prier pour que le message s'accomplisse. Pourquoi? Parce que lorsque nous livrons une prophétie, les œuvres des ténèbres aussi, le monde des ténèbres se lève. Satan se lève. La personne qui sent que la prophétie est contre son pouvoir et contre son autorité, lui aussi se lève. En ce moment-là, que fait l'église? L'église doit se lever dans la prière. L'église doit prier pour commencer à briser les hauts lieux sataniques. Parce que lorsque une prophétie est donnée sur une nation, eh bien, que font nos chefs d'État et nos autorités? Ils redoublent d'efforts dans les sacrifices. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des manifestations, on tue les gens. On les tue pourquoi? Parce qu'on veut préserver le pouvoir par la force du sang. Or, dans le monde spirituel, il n'y a pas plus élevé que le sang. Et le sacrifice du sang vaut son pesant d'or. Dans l'Ancien Testament, les boucs émissaires devenaient des émissaires. Les boucs devenaient des émissaires. Pourquoi? Parce qu'on prenait leur sang, qu'on substituait au sang de la personne qui avait péché. Jésus est mort sur le principe du bouc émissaire parce qu'il a pris notre place. La condamnation qui tombait sur nous est retombée sur lui. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il y avait un châtiment qui nous était échu. Mais Jésus s'est substitué à nous. Jésus est mort à la croix comme moi. Il est mort comme Francis Ngawala. Il est mort comme le Togolais. Il est mort comme le Béninois. Il est mort comme le Burkinabé. Il est mort comme le Malien. Il est mort à notre place. Quelqu'un m'a compris? Alors, le monde des ténèbres a déjà réalisé que lorsqu'une prophétie sort, eux, ils se sentent menacés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent maintenant à travailler spirituellement pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Or, ils peuvent décaler le temps, mais ils n'annuleront jamais la prophétie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, il accomplira. Souvenez-vous de ce roi. Israël l'attaque. Il se rend compte qu'il ne sait plus reculer. Dieu a dit à Israël, vous allez vaincre ce roi. Mais que fait ce roi? La Bible dit, il monte sur la muraille. Il prend son fils aîné. Il le déchire. Il répand son sang. La Bible dit, le roi d'Israël et de Juda, lorsqu'ils ont vu ce spectacle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont reculé. Quand ils ont reculé, ça veut dire que la parole ne s'est pas accomplie. Mais regardez après, la parole a fini par s'accomplir. Quelqu'un m'a compris? Peuple du Togo, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de vous parler. Lèvez-vous dans la prière. Vous avez la possibilité de changer la destinée de votre pays. La provision de ce que le Seigneur avait annoncé par notre bouche existe encore. La chose que l'Éternel avait dit qu'il ferait existe encore. Le Dieu que moi je sers n'est pas un menteur. Mais associons-nous dans la prière. Eux, ils font des sacrifices. Mettons nos genoux par terre. Organisez des journées et des journées de jeûne. Togo, c'est une instruction divine. Organisez des journées de jeûne dans vos églises. Même en plein confinement, dites aux chrétiens, prions que la parole du Seigneur s'accomplisse. Elle s'accomplira, virgule, elle s'accomplira certainement dans cette génération. Et cette génération ne passera guère. Donne-moi un amen, très bien. La responsabilité, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Amen. Alors, un autre nom qu'il faut expliquer, parce que nous allons même découper cette partie que nous publierons sur notre YouTube.